Salut à tous et bienvenue sur ce premier hors-série sur la chaîne. Yeah. Salut Monsieur J. Salut Guts. Comment vas-tu? Bah ça roule super, je suis super content de faire ce hors-série comme tu as si bien dit. Voilà, ce hors-série qui va être consacré au Sentai et plus précisément au Sentai de notre jeunesse. Exactement. Et voilà, et on va déjà démarrer par définir exactement ce qu'est un Sentai. Ouais, parce qu'en France, ce terme-là, à part pour les fans de japonaiserie, comme je le disais à l'époque, c'est un petit peu confus, on sait pas trop ce que ça veut dire. Alors, dans la définition pure et dure, le Sentai, ça va être un groupe de super-héros. Ouais. Donc Exactement. ce qui va être le plus représentatif, ça va être des personnages comme Bioman. Exactement. Après, ça regroupe aussi d'une manière plus générale tout ce qui est super-héros. Les métal-héros. Voilà, métal-héros et aussi des héros tels que Ultraman. Ah oui, exact, qui lui était, on va dire, un petit peu l'ancêtre des Super Sentai ou de Xor, justement. Voilà, et donc aujourd'hui, on va s'intéresser bien évidemment aux deux grosses séries de l'époque. Exactement, Xor. Voilà, et Bioman. Absolument. Et je pense qu'on va d'ailleurs commencer par Xor. Donc, Allez, Xor, c'est parti. C'est parti. Donc on va commencer par Xor. Donc Xor, série qui est sortie en 1982. Bravo, tu es très fort. Mais qui en japonais se nommait Space Sheriff Gavan. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une série qui, à la base, au Japon, en tout cas, était en une seule saison, de 44 épisodes, sauf qu'en France, on a eu un petit bonus Voilà, exactement. de 8 épisodes, avec l'arrivée de Xor 02, puis plus tard on a su qu'il s'appelait en fait Sharivan. Donc voilà. en fait c'était un personnage du même acabit, on va dire avec une armure, etc. forcément, sauf qu'elle était toute rouge. Étincelante et tout ça, et donc en gros c'était ni plus ni moins qu'une autre série qui était un Enfin, la spin-off. suite. Ouais. Ou une suite. Voilà. Effectivement, en France, ils ont combiné les deux en une seule. Voilà, donc dans notre tête à nous, je vais faire une petite tête blonde parce que c'est pas trop mon cas, mais en tout cas, pour nous c'était vraiment la continuité de la série. Et ils ont arrêté en fait avant la fin. Voilà, donc si on parle du synopsis, il y a Xor, donc qui se Metal Heroes. Alors après, Xor, c'est quand il a sa combinaison Tout de à fait. Super Sentai. De super-héros. Parce que sinon, il s'appelle... Il s'appelle Gordon. Voilà, Gordon. C'est moche, hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, donc, ils ont pas du tout, contrairement aux séries qui vont venir après, ils ont pas du tout traduit les prénoms, parce que d'habitude, c'est vrai qu'on se retrouve avec des Daniel, Des des Sébastien. François, des Sébastien, voilà. Là, ils ont gardé tous les prénoms japonais. Ouais, mais je crois que cette tendance à modifier les noms, c'était vraiment plutôt vers la fin des années 80, milieu 90. Voilà, et donc... Gordon, pardon, je vais y arriver. Enfin, bon, Space Gavan, Ouais, c'est te sortir comme tu peux. qui est donc ce super-héros qui va donc lutter contre les Cerex, Tout à fait. donc une race d'extraterrestres qui, bon, grosso modo, essaye de prendre le contrôle de la Terre, hein, ni plus ni moins. C'est très original. Gordon. Vas-y. Gordon est là donc pour soi-disant incognito. D'ailleurs, quand il est en tant que Gordon, donc c'est un garçon d'écurie. Ouais, c'est ça, un simple employé d'écurie, il s'occupe des chevaux, ni plus ni moins. Quelqu'un qui, bien sûr, est très gentil avec les enfants, parfois un peu trop. Ben... Ouais, il y a des prédateurs sexuels des fois. Non, c'est pas vrai, c'est quand même vrai. Donc, c'est un scénario relativement simple à l'époque, on se cassait pas trop les pieds. Et ça a marché, hein. En tout cas, pour moi, ça a marché. Alors, moi, franchement, ce dont je me souviens surtout d'Xor, forcément, c'est le générique. Ah, bien sûr. Ça, là, entre la musique, les plans du générique, c'est vraiment quelque chose qui a marqué tous ceux de notre génération, je pense, hein, vraiment. Mais complètement, ne serait-ce que les deux coups de toum toum tam tam. Oh, mais moi, quand j'étais petit, ça me rendait malade. Mais j'avais la chair de poule quand j'entendais le générique, hein, je t'assure. À chaque fois, ça me faisait le coup. Hein. C'est marrant, c'est que d'ailleurs, je vais envie de dire que je me souvenais quasiment que de ça, que du générique. Ouais, quand on avait peut-être 4 ans, 4-5 ans maximum quand on regardait ça. Sur Antenne 2 à Ce l'époque. qui explique qu'on regardait ça avec nos yeux d'enfant. Ouais, mais quand même, il y a des trucs, on en parlera après, je pense, qui, on dit, c'est bizarre quand même. Il y a des trucs qui sont un peu... bizarre, mais bon, ça passe. Ouais, ça passe, ouais. Mais pour moi, voilà, en tout cas... Finalement, 30 non, ans ça plus passe tard... pas. Ça passe plus. Mais moi, quand même, Xor, au même titre que Zoro à l'époque, moi, c'est vraiment mon héros, parce que j'ai connu Zoro sur Disney Channel quand on était gosse, et puis j'ai connu Xor. Déjà, il se transformait. En plus, il avait un sabre laser. Il avait un sabre laser. Non mais voilà. Et puis quand il se transformait, il avait une armure qui brillait et tout. Oh, je me dis, il est trop beau, il est trop fort, il est trop classe. Attention, ah c'est ouais. beau, c'est qu'il est classe. Il est classe aussi, même quand il était en Gordon avec son jean. Ouais, son petit côté Michael Jackson. Ah bah en plus, si c'est Michael, forcément, il a peu avoir que la classe. Voilà, mais comme on va le voir, malheureusement, entre les souvenirs et la réalité, il y a un fossé assez important. C'est un peu le Grand Canyon, on va le dire.
La réalité. La réalité est tout autre. Alors forcément, pour préparer cette émission, on a regardé quelques épisodes. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je n'en ai regardé que quelques-uns. Ah, je suis en train de me les faire, moi. Et Voilà, moi franchement, j'ai pas le courage. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses qui ne vont pas. C'est... moi, je vois pas. Pour moi, tout va bien. Et... Alors, on peut déjà commencer par les acteurs. Déjà, moi, la première chose qui m'a choqué, c'est qu'il y a certains acteurs qui surjouent. Et puis alors à l'opposé, il y en a, c'est... Des tombes. Voilà, ouais. Zéro expression. Des figurants en fait. Des mannequins en caoutchouc. c'est assez impressionnant de voir que il y a assez peu de personnes qui sont justes en fait au niveau du jeu. Même le héros à la base. Hein. Alors après, le différence c'est que le héros, donc ça n'est pas un acteur à la base, c'est un cascadeur. Tout à fait. Donc à la limite, on peut dire que, puis même s'il surjoue, je trouve que à la limite, lui ça passe. Et heureusement parce que c'est quand même... Comme le héros, effectivement. Par contre, mais encore une fois, il y a certains... Alors il y a l'espèce de photographe qui lui il m'énerve. Bon, le personnage est déjà assez énervant, il surjoue à mort. Et en plus, ça tranche un peu assez souvent en plus avec certains doublages qui sont... Bon, on va pas revenir une nouvelle fois sur les doublages de l'époque. Après, il y a des voix qu'on... Insupportables. Alors, il y a des voix qu'on connaît et donc effectivement certaines insupportables dont... alors, je connais pas le nom de ce doubleur, mais qui doublait toutes les voix des enfants, qui a une voix mais insupportable. Déjà à l'époque... C'est une femme, hein. C'est une femme, je ne sais pas. C'est une femme. C'est une femme qui double tout le temps, donc toutes ces séries-là. Ouais. À chaque fois qu'il y avait un gamin, c'est toujours la même voix, et cette voix, déjà à l'époque, elle m'insupportait. Une voix comme ça, tu sais. C'est une horreur cette voix. Est-ce que vous allez vite nous rendre papa? J'ai l'impression que, alors, comme on disait, il y a eu 44 épisodes donc sur une seule saison, ce qui veut dire qu'il y a quand même eu un rythme de tournage qui était très intensif. C'est clair. Ouais. Même s'ils ont utilisé des techniques de recyclage de scènes, ça on en parlera un petit peu plus tard. Ouais. 44 épisodes, voilà, ça fait quand même un rythme très soutenu, ce qui veut dire que, comme dans beaucoup de séries de l'époque, notamment des séries françaises, voilà, c'était pas du one shot, mais elle est mauvaise, on la garde. Ah oui, mais... Donc c'était vraiment de l'à peu près. Et du coup, c'est vrai qu'effectivement, le jeu d'acteur, il est parfois... approximatif, mais c'est pire que ça. Après... Une fois de plus, il faut remettre ça dans le contexte de l'époque. On est fin 70, début 80. On est d'accord que c'est pas le budget de Star Wars. Oui, alors, on va pas le comparer par rapport à un film. Après, moi, quand je pense aux séries des années 80, même si c'est plus 80, je pense à des séries comme Magnum, je pense à Riptide, je pense à Deux flics à Miami. Je suis désolé. Voilà, les séries américaines, parce que forcément, on est né avec la 5. Supercopter, voilà. Et justement, même des séries entre guillemets de merde, comme Tonnerre Mécanique. Oh non, tu peux pas dire ça. C'est quand même des séries qui sont quand même très basiques, en tout cas qui sont beaucoup moins poussées que ce qu'on avait sur Magnum ou Riptide, par exemple, au niveau des intrigues et tout ça. Ouais. Mais malgré tout, je trouve que le jeu d'acteur, il était quand même beaucoup plus juste que ce qu'on a sur cette série-là. Alors après, je sais que c'est aussi lié un peu aussi à une culture japonaise. J'allais te le dire. Et il est vrai que... non, peut-être que je vais me faire lyncher en disant ça. Eric Cartman, dans South Park, a dit que les Japonais n'ont pas d'âme. Peut-être pour ça. Mais ceci étant, il est vrai que même aujourd'hui, quand tu regardes les Japonais quand ils jouent, c'est très gestuel. Oui, alors il y a beaucoup de retenues et il y a vraiment des codes. Des mimiques qui sont spécifiques au Japon. Absolument. Et qu'on retrouve aussi dans les mangas. Donc ça c'est assez entre guillemets amusant de voir que par exemple quand ils sont un peu étonnés, ils se grattent un peu le côté de la tête. Ça c'est des choses qui me rappellent un peu du Nicky Larson, des choses comme ça. Ouais, mais c'est vraiment des clichés que tu retrouves. Ça passe pas pareil. Ça passe pas quand c'est quand c'est filmé avec des prises de vue réelles. Quand c'est un dessin animé, bien sûr ça passe parce que t'as toute mise en scène, t'as les yeux qui changent de forme, tu as les vêtements qui tombent, etc. Les épis de cheveux, etc. Oui, ça marche. Mais quand c'est pour de vrai, c'est énervant. Enfin bref, ça c'est pour la partie, en tout cas la partie doublage et jeu d'acteur. Parce que c'est pas fini. Il y en a encore. Il y en a encore. Donc oui, on parlait des jeux d'acteurs, mais ce qu'il faut savoir, et comme tu l'as dit, c'est que le héros à la base c'est un cascadeur. Oui. On est bien d'accord. Ça peut un peu se comprendre qu'il soit pas toujours très juste. Par contre, au niveau des cascades, il gère. Alors oui, il gère, même si il y a beaucoup de triche
au niveau du montage, mais c'est vrai qu'effectivement, pour du one-shot en plus quasiment. Ouais, bah t'as qu'à voir justement l'épisode qu'on a vu tout à l'heure, et à un moment donné il a fait un saut qui était quand même super élevé. La distance entre le sol et le mur qu'il a sauté, elle était quand même relativement haute. Moi ça m'a surpris, hein. Franchement, même si on en rigole comme ça, le saut il était quand même, il fallait le faire. Bon par contre, ce qui paraît très décalé aujourd'hui, c'est vraiment les costumes. Tu trouves? Ouais. Bah évidemment. Alors, que ce soit quand il est en Gordon, entre les bottes, le petit jean blanc... Qui ne se salit jamais. Alors, si, qui se salit, mais qui est auto-nettoyant. Oui, c'est ça. Attention. D'un plan à l'autre, il redevient immaculé. La petite veste en cuir, avec la petite chaîne. Ah, la petite chaîne en or. Voilà. Et sa chemise... Les mitaines. Les mitaines, moi, j'avoue. Et sa petite chemise bordeaux de cow-boy. Ah ouais, c'est... Il y a un peu de mal à trouver son style, hein. C'est quand même assez compliqué. Bon, c'est très typé fin 70, début 80, évidemment. Même les costumes dans le vaisseau. Oui, à la Cosmos 1999. Voilà. Alors, là, ça passe mieux. Oui et non. C'est pas Star Trek. C'est quand même... Ils auraient dû prendre des costumes, pour moi, un peu plus intemporels, un peu des choses comme Star Wars. C'est vrai que la science-fiction, en général, c'est ce qui vieillit vraiment le plus... Bah oui, parce qu'en fait... Après, tout dépend à quelle époque justement ils veulent mettre ça en place, mais tu vois, par exemple pour Star Trek, je trouve que c'est un parfait exemple parce que leurs tenues elles passent très bien. C'est-à-dire qu'en fait les tenues. Oui, parce que justement, je trouve qu'ils ont pris des choses assez classiques qui sont. C'est sobre, plutôt sobre. Voilà. Alors il y a autre chose qui est liée à l'époque, c'est toute la partie technique. Oh. Ouais, je crois qu'on attaque le gros du problème en fait. Je sais même pas par quel point aborder tellement il y a des soucis techniques. On peut commencer par la musique. Oui, la musique est très ancrée dans son époque. Ah, c'est fait très disco. Très funky, hein. Très funky, très disco par moment. Bah, à la limite, les musiques, ça me choque pas trop parce que voilà, c'est lié à l'époque. Donc, par contre, il y a vraiment des faiblesses techniques. Puisqu'on est sur la musique, on va parler du son par exemple. Ah oui. Il y a. Le mixage. Il y a aucun mixage sonore. Il y a des moments où tu n'entends rien. C'est vrai, oui. Et le plan d'après, ça gueule. Enfin, ça, je comprends même pas. T'avais quand même bien un ingé son. Un ingé son à l'époque qui était censé là pour pallier ça. Pareil, au niveau de la colorimétrie, d'un plan à l'autre, t'as des aberrations. C'est incroyable. Par contre. Oui. S'il y a quelque chose qu'ils ont eu et qu'ils ont bien su utiliser, c'est les zooms. Alors ça par contre... Putain, je pense que tout le budget technique est parti dans la caméra avec un putain de zoom, et du coup ils se sont dit putain la caméra avec zoom, il va falloir la rentabiliser. Je sais pas si c'était la nouveauté à l'époque ou quoi, mais oh la vache. Franchement c'est ce que je me dis, il fait hey les gars super, j'ai acheté une caméra, elle est pas mal du tout, le zoom est franchement sympa. Un zoom x50. Oh putain c'est trop fort, hey les gars on va l'utiliser, on va lancer un concept, ça va être génial. Mais franchement il y a des épisodes où carrément ça me fout mal au crâne. Alors le zoom x3 déjà sur plein de trucs, c'est purement japonais, on est d'accord. Ah non, puis il y a des fois où ça zoome pour tout et surtout pour n'importe quoi. Alors oui. que normalement le zoom il est là pour amener un effet, et c'est rare en fait que tu aies un truc comme ça. Oui c'est plutôt rare, mais là si t'as 20 ou 30 zooms par épisode, mais c'est minimum. Hein. On aurait dû compter en fait combien de zooms sur l'épisode en question qu'on a vu tout à l'heure. Parce qu'en fait, c'est pas le pire. Hein. Non, c'est pas le pire, mais un truc tout bête, le gars il saute, il se cache derrière le rebord d'un mur, on voit son visage, puis la caméra zoom, mais genre 50 mètres quoi. Et effectivement, le zoom est très puissant. Du coup, c'est quand même une technique parce qu'ils le maîtrisent. Hein, Oui, le zoom, alors ils ont passé tout le temps sur le zoom, ouais. Et après, pour le reste, il y avait plus rien du tout. Hein. Tu veux dire quoi, les effets spéciaux ou... Je sais bien, c'était l'époque, c'était le début. Ils tentaient des trucs. Donc, ils tentaient des choses. Après, il y a des choses, fallait pas les tenter. Comme quoi? Je sais pas, est-ce que par exemple, on peut parler de Ixor qui est debout sur son espèce de dragon là, avec la marionnette qui bouge, et donc lui, il est bien droit, hein, il bouge pas. Hein. Alors, il est à 90 degrés, il n'y a pas de problème. On va dire qu'il est dans l'espace, hein, ça pose pas de problème. Tiens. Est-ce qu'on parle des glissades sur, je sais pas, c'était quoi, les anneaux de Saturne? Tout à fait. À un moment donné, oui, je crois même qu'ils sont en train d'esquiver... Ah oui, ils esquivent une planète. Ils sont en train de se battre, à un moment donné, t'as Jupiter qui va... Alors Jupiter, voilà, avec une sorte de marionnette, quoi. Ouais. Et la planète elle passe vite, je me baisse pour l'éviter. Pour moi, c'est du génie. Les plans, pareil, qu'on te remet à l'envers. Ah ouais. Très haut, enfin c'est... Mais ouais, alors, ça c'est vrai, des vrais problèmes d'incohérence en montage, mais je crois que le passage que j'ai quand même préféré, c'est celui où Ixor se prend un coup, il est éjecté dans un immeuble, mais attention, il faut pas péter la fenêtre, donc j'ouvre la fenêtre pour entrer dedans, ils sont dans l'immeuble, en fait c'est un truc, on dirait un désert, je sais pas où, il se prend notre coup, hop, il sort par d'autres fenêtres, mais attention, on va pas la péter non plus, on va ouvrir la fenêtre pour sortir, et je trouve ça magique, moi c'est des grands moments de cinéma. Pourquoi ça a pas été repris, merde? Ah bah on se le demande. Ah tiens. C'est vrai que
voilà, des souvenirs que j'avais d'Xor quand j'ai revu la série et que j'ai analysé ça avec mon cerveau d'adulte. Je me suis dit, ah, quand même, le choc de la réalité est quand même choquant, c'est le cas de le dire. Mais cela dit, j'avoue que moi j'ai quand même revu ça avec plaisir et j'ai revu également, enfin j'ai vu ça sur internet, ça m'a fait vachement plaisir. Il y a apparemment une autre série Xor qui est sortie, alors j'ai pas vu en France, et ça s'appelle Space Sheriff Gavan G, je crois, où t'as un autre Xor, tu vois. Bon, forcément en termes d'effets spéciaux c'est beaucoup mieux fait, mais je crois que ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est quand je suis tombé sur une scène où tu as Xor, celui qu'on connaît, bon, qui a bien vieilli, mais qui a toujours autant la classe, évidemment, et qui se transforme avec les effets d'aujourd'hui, et c'est super bien fait. Franchement, c'est super bien fait. C'est nous vendre le truc là. Non mais voilà, pour moi, voilà, Xor ça restera, même dans 30 ans ça sera mon héros. Non, c'est clair, j'ai revu l'épisode tout à l'heure, je fais non, Xor je l'aime, c'est mon héros. C'est pas possible autrement, il sera toujours mon héros. Mais malgré tout, on va quand même parler de Bioman. Tout à fait, parce que ce sont aussi des grands héros. Et on va voir ça tout de suite. Absolument. Donc maintenant Bioman. Alors Bioman, série que j'adore également et qui pour le coup se rapproche beaucoup plus du principe du Sentai. Donc série qui est sortie en 1984 et qui s'appelle officiellement Shudenshi Bioman au Japon, qui se constitue de 51 épisodes, dont un épisode particulièrement marquant pour moi. Ah bah ouais, arrête de rigoler parce que mais non mais voilà, on en parlait tout à l'heure. Donc là 5 jeunes gens qui combattent les forces du mal, donc qui combattent l'empire Gear, dirigé et contrôlé par le Dr Mad. Voilà, et après évidemment nos 5 héros vont lutter contre cet empire justement. Donc force rouge, force verte, force bleue, force jaune et force rose. Sauf que en japonais c'est pas comme ça. C'est Red 1, Green 2, Blue 3, Yellow 4 et Pink 5. Pour terminer dans le synopsis de la série, ce qu'il faut savoir sur l'histoire, c'est que tu as la planète Bio, dont vient Pibolo, d'ailleurs, personnage dont on n'a pas parlé. C'est comme tu l'as si bien dit, une pâle copie. Oui, c'est une copie de C3PO, mais avec une voix, mais au secours. Qui a eu l'idée de faire ce doublage? C'est pas moi. C'est vraiment... il est stressant, il est énervant, il a une voix criarde, il parle comme ça, c'est super énervant. Ouais, ça, donc voilà. Pibolo donc vient sur la planète Terre pour pouvoir recruter entre guillemets, sans leur demander leur avis, les différents personnages qui vont constituer l'équipe de Bioman pour combattre l'Empire Gear justement. Et il faut savoir, et c'est ce que je expliquais tout à l'heure, c'est que tout le monde ne peut pas être Bioman. Parce qu'il faut des gènes en soi que le géant Bioman va reconnaître, parce que chaque personnage qui compose l'équipe de Bioman a des bioparticules en lui. Si tu n'as pas de bioparticules, tu ne peux pas faire partie des Bioman. T'as pas de bioparticules, tu rentres pas. Voilà. T'as les baskets, tu rentres pas. Ouais, ça c'est pas possible. En fait, les géants Bioman, c'est un videur. C'est un gros black. Donc en gros, la planète a été détruite par l'Empire Gear, et l'Empire Gear justement veut asseoir, comme dans Xor finalement. Le Japon. Oui, le Japon c'est bon. Pour commencer, on va commencer par une petite bourgade et après on va s'étendre sur la planète. Alors, le souvenir. Alors moi, bizarrement, autant j'ai des souvenirs de Xor, mais autant Bioman, je n'avais quasiment aucun souvenir, à part le générique. Alors, version Bernard Minet, puisqu'il y a 2 versions de générique. Il y a la version quand la série a été diffusée sur Canal+. Par Michel Barouille, super voix. Et ils ont refait un générique quand il a été diffusé à partir de 86, si je ne dis pas de bêtises, au Club Dorothée. Et donc c'est forcément Bernard Minet qui s'est chargé de refaire un générique. Ouais, mais là non, autant... Mais à part le générique, en fait... Après, je me souviens des 5 personnages, évidemment. Ouais, évidemment, mais je pense que j'ai beaucoup plus regardé Xor que Bioman. Donc sur la partie souvenir... C'est vrai que je vais pas, ça va pas trop être percutant pour moi. Le passage à la réalité ne va pas être trop problématique. Oui, j'imagine bien. D'autant que dans les souvenirs, on a surtout, et je pense qu'on peut même en parler dès maintenant, la parodie. Oui, alors ça par contre, la parodie Bioman des Inconnus, qui, après on en parlera tout à l'heure, mais qui au final n'est pas si loin que ça de la réalité. Au final, ils n'ont pas eu beaucoup besoin de forcer le trait. Pour moi, le souvenir marquant que j'ai eu de Bioman, c'est 2 choses, et surtout 2 personnages. Le premier, c'est un personnage emblématique pour moi de la série qui s'appelle Silva, non pas Da Silva comme je l'appelle, c'est pas portugais. Ça apportait beaucoup plus de choses, je trouve, de consistance au niveau du scénario, parce qu'il était ni
pour les méchants ni pour les gentils. Voilà, c'était une nouveauté un peu dans ce type de série. D'habitude, c'est très Noir ou blanc, voilà. c'est manichéen. Un gentil, voilà. Ouais. Voilà, en gros, pour faire très simple, je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais Silva, c'est un personnage qui a été construit pour détruire les biomanes à la base. Mais en gros, Silva, le truc, c'est que lui, donc, il est ni pour les gentils ni pour les méchants, il combat les deux. Il vient foutre sa merde et voilà, tout ce qu'il veut, c'est son robot. Bref, donc ce personnage-là, et surtout, je crois que le truc qui m'a le plus marqué, toi du coup tu en as rigolé, c'est parce que tu l'as vu tout à l'heure, mais moi quand j'ai vu ça, j'en ai chialé, c'est la mort de Force Jaune. Alors effectivement, c'était aussi la première fois. Enfin, une des premières, alors je crois que c'est pas la première fois, mais une des premières fois où un des personnages principaux va mourir. Alors après, elle est remplacée, bien évidemment. Bah ouais, mais bon. Parce que sinon, il y en a plus 5, ça marche pas. Ah bah écoute. Dans le 10e épisode, donc ça arrive relativement tôt. Bah c'est ça que j'ai. À l'époque, c'était un épisode par semaine. Donc nous, il fallait attendre 10 semaines. Et quand t'es gamin, tu sais que déjà une semaine c'est très long. Alors 10 semaines, t'avais l'impression que genre t'avais 200 épisodes et ça arrivait au 150e. Mais non, au bout du 10e épisode, eh bien Force Jaune meurt. En bref, en tout cas, voilà, moi c'est des souvenirs que j'ai de Bioman, donc effectivement le géant Bioman, les transformations, Force Jaune et Silva. Alors maintenant, la réalité. Oui. Alors après, bon, moi forcément, encore une fois, étant donné que j'ai très peu de souvenirs de Bioman, je dirais que j'ai pas été très choqué. Après, si on fait le comparo par rapport à XOR, techniquement c'est quand même beaucoup mieux réalisé. Bon, il y a toujours des choses qui me font énormément rigoler, moi, parce qu'il y a des trucs qui sont super kitsch. Encore une fois, voilà, il y a plus trop le côté de ces personnages qui ne jouaient pas en fait, qui n'avaient pas d'âme. Ah non, mais là, c'est bon, ils sont là tous... pour le coup, tout le monde surjoue, ça y a pas de problème. Mais après c'est quand même tout le monde surjoue, y a pas de problème. La phrase est quand même marrante en soi, tu vois. Pas de problème, là tout le monde surjoue comme ça, tout le monde est sur le même pied d'équité, y a pas de problème. Ouais. Après c'est vrai que techniquement c'est quand même beaucoup plus abouti, c'est sorti 2 ans après, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de budget. Ah oui, complètement. Voilà, il n'y a plus du tout les problèmes de colorométrie qu'on avait sur XOR. C'est plus agréable à regarder. Déjà, on voit que même visuellement, c'est quand même beaucoup plus sympa. Sur la cohérence des plans, c'est pareil. C'est déjà, alors c'est pas parfait, mais c'est quand même beaucoup mieux maîtrisé. Là, tu vois mis moins. Voilà. Après, il y a toujours ces problèmes de zoom. Oh, il y en a beaucoup moins. Il y en a moins, mais encore une fois, les zooms sont là pour une raison. Alors je tiens à vous dire quand même que dans ce sujet-là, ça va être 2 camps. Le camp de Monsieur J qui défend ardemment corps et âme Bioman, et le camp du mal, à savoir le camp de Gatt. Le camp de la raison. Qui va être le détracteur en fait de la série. Si donc la partie civile peut donner son avis. Alors effectivement, comme tu as dit, tout n'est pas parfait, c'est vrai. Une fois de plus, ça date de début 80. Mais une fois de plus, comme tu as dit, je suis d'accord avec toi, il y a eu quand même beaucoup de progrès. Après, je trouve que par contre, par exemple, sur les costumes, je trouve que XOR, il a carrément plus la classe. Là, franchement, pour moi, ils sont en pyjama. Là, tu me fais plaisir. Ils sont en pyjama avec un casque. Voilà, je trouve que c'est... Bah, je pense qu'en fait, il fallait trouver une unité pour le groupe. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu avoir autant de classe que XOR. D'ailleurs, personne n'a autant de classe que XOR. Ils auraient pu faire un costume dans le principe d'XOR. Avec quand même il a quand même des éléments d'armure. Là pour moi c'est juste un pyjama avec un casque. Bah c'est là le problème justement, c'est là où on fait la différence entre les Sentai et les Metal Hero, voilà. Tu vois, c'est pour ça que je pense qu'ils ont dû prendre ce parti pris. Mais mine de rien, faut dire que XOR a quand même mis des bases, hein, notamment tu vois au niveau de la réutilisation des plans. Ah oui, bah alors ça, on n'en avait pas parlé tout à l'heure dans XOR, mais effectivement, XOR sur un épisode qui dure à peu près 15-20 minutes, voilà. T'as plusieurs minutes qui sont de la réutilisation de plans, le fameux quand il se transforme, la transformation. Pareil, quand il est sur son roller sky. Voilà, donc il y a des plans qui sont réutilisés à outrance, donc auxquels on a droit sur quasiment tous les épisodes. Bioman pareil. Et Bioman, effectivement, la transformation, on y a droit. Alors, heureusement, ils ne font pas la transformation des 5 personnages. Pas toujours. Chaque fois, c'est principalement, d'abord le rouge et ensuite éventuellement les autres. Ouais. Donc effectivement, on gagne un petit peu en temps, mais effectivement, il y a vraiment de la réutilisation de plans. C'est pareil, les attaques, tout ce qui est attaque spéciale. Si vous faites attention, vous verrez qu'elles sont toujours filmées sur fond bleu. Et en fait, ce sont toujours les mêmes qui ne sont pas, qui ont été tournés une fois et qui sont réinsérés pour les besoins de chaque épisode. Exactement. Au même titre que, toi tu l'as pas vu tout à l'heure parce que malheureusement on n'a pas vu l'épisode consacré à ça, mais pour tous les autres c'est quasiment ça. C'est lorsqu'ils montent dans les vaisseaux pour former le géant Bioman. On a toute une séquence d'animation qui doit durer une 30aine de secondes.
qui est classe, hein, parce que c'est ce que tu attends en tant que gamin, toi, quand tu vois. Ça, le pire, c'est que c'est comme la transformation d'Ixor, c'est tout qu'on attendait. Voilà. Ah, enfin, il était temps que je revoie la même chose que la Alors semaine que dernière. pourtant, on l'a pas dit, mais les épisodes, que ce soit Xor ou Bioman, sont toujours construits exactement Sur le même principe. Alors, à part évidemment une ou deux exceptions près. Oui. Je pense à Xor notamment, le seul épisode où il a une défaite. Ouais, oui, tout à fait. Où du coup, donc c'est un épisode en deux parties. À la fin du premier épisode, il a une défaite, il se entraîne. Il fait de la muscu. Il fait de la muscu. Et ensuite, il fait de la muscu. Putain. Il fait de la muscu, du coup, après, c'est bon, il a soulevé pendant 5 minutes de la fente, et Ouais. après, il peut battre l'ennemi. En 2-2 en plus. Et bah, c'est à cause de lui que je fais de la muscu grâce à Exor. Mais effectivement, on a toujours la construction qu'il a même, donc la mise en place d'une intrigue. Voilà. Les méchants arrivent, Voilà. hop, Bioman. Investigation de Exor ou de Bioman pour le Voilà. coup. La Rencontre, transformation, combat, le combat final, le mouvement final de fin. Le mouvement, alors soit le robot Oui. pour Bioman, Déjà. soit sinon le sabre laser pour Xor, et puis la petite morale de fin. Mais malgré tout, moi il y a des choses qui me font quand même énormément sourire, et voilà, on peut peut-être terminer justement sur les inconnus. Ouais. Et donc ce sketch j'avoue, de mais- Bioman qui est tellement proche Mais- au final de ce qu'est un épisode que c'est... Même si je suis un fier défenseur de Bioman, je dois avouer que moi le sketch à l'époque il m'a fait mourir de rire, bien sûr comme tout le monde. Sauf que comme je voyais ça avec des yeux de gosse, on était comme plus âgés, on avait comme 12-13 ans, un truc comme ça. Ouais. Mais pour moi, Bioman, c'est une vraie série avec un vrai truc. Et quand j'ai vu le sketch d'inconnu, j'ai juste rigolé. Je suis il se fout de la gueule de Bioman, mais bon, c'est pas comme ça en vrai. Alors qu'en Eh ben, réalité, si. fureur la vache, mais c'est la même chose. Les rires, c'est la même chose. Les pauses, Les positions, les zooms, même les transformations, force jaune devant, marron derrière. Oui, parce que dans Bioman, à un moment donné, quand force jaune est morte, t'as force rose qui se transforme et fait force jaune et rose. Donc forcément toi t'as réagi. Force rose, jaune devant, marron derrière. Non, franchement le pire c'est que c'est vrai, c'est que c'est à peine exagéré. C'est à peine forcé. Au final, ils ont pas eu besoin de beaucoup forcer le trait Non. pour réussir à quelque chose d'amusant. Hein. Donc c'est ça qui est... C'est ça qui est plus exagéré parce que finalement quand ils battent le faux méchant, d'ailleurs qui ressemble à un personnage de Bioman, un des 5 monstres du début de la série, et tu les vois tous les trois arriver en haut de la fenêtre. Tu vois, avec le rire de fin d'épisode. Et quand t'as la fille qui fait moi je suis une gentille, j'aime pas les méchants, etc. C'est exactement ça. Nous aussi on est gentils et on n'aime pas les méchants. Avec le regard à l'horizon lointain, tu sais, genre j'attends ce qui m'arrivera dans le prochain épisode. Mais c'est vraiment. il manque que la voix off de fin d'épisode. Les Bioman ont encore vaincu leur adversaire, mais ils ne savent pas encore ce qui leur arrivera plus tard. Mais c'est vraiment ça. Et j'avoue, c'est vraiment bien marrant. Et bah écoutez, je pense qu'on va terminer là-dessus. Bah ouais, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, nous dire si ça vous a rappelé des souvenirs, ce que vous en avez pensé de tout ça. Ouais. Si vous en avez regardé récemment, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez été un peu choqué par rapport aux souvenirs que vous en aviez. Si vous avez pleuré quand Force Jaune est morte. Si vous trouvez aussi que Xor et Sylva sont super classe. Voilà, n'hésitez pas à le dire. Ou si vous trouvez que c'est complètement ringard maintenant. Non, ça vous le dites pas par contre. Et puis n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de partager sur les réseaux sociaux. Et puis on vous dit à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle émission. Allez, tchuss. Salut à tous. Le chéri de l'espace.